Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je sais que j'avais disparu, je m'excuse pour cela. Mais aujourd'hui, je suis là, on va parler de quelque chose qui certainement va vous intéresser juste après la pub. Me revoici, voilà. Ce dont on va parler aujourd'hui, ça concerne les relations. Et voilà, dans son sens général, ok? J'ai remarqué quelque chose. Certainement, vous avez eu à le remarquer aussi. Peut-être que vous rencontrez même des problèmes dans vos relations professionnelles, amoureuses, amicales, à cause de cela. C'est que, en tant qu'être humain, on a souvent cette manie-là de vouloir que tout le monde soit de notre côté. Souvent, j'ai entendu, peut-être qu'un jour aussi, on a déjà eu à le dire, genre si tu es mon ami, tu fais de mes ennemis tes ennemis. Ou encore, je dirais, il y a d'autres personnes voilà, qui collaborent. Mais parce que c'est, par exemple, ton projet, c'est toi le porteur de projet, tu ne vas pas laisser à l'autre dire son mot parce que toi, tu veux que tout soit fait selon que toi tu veux. Et c'est ça qui nous cause souvent des problèmes. Parce qu'on doit comprendre une chose, c'est que tout le monde n'est pas comme nous. Chaque personne est particulière. Chaque personne est particulière. Et il faut savoir que en chaque personne, Dieu a mis quelque chose d'unique. Ça veut dire que chaque personne a quelque chose à apporter. Voilà pourquoi si tu veux travailler avec des gens, quoi que ce soit ton projet, quoi que, je ne sais pas, ce soit ton entreprise, tu dois plutôt développer une relation, on va dire, voilà, de collaboration. Quoi que ces gens travaillent pour toi, que toi tu leur payes, mais il faut savoir qu'ils contribuent aussi dans ta vision. Et si tu veux que ta vision, voilà, que ça avance, tu as besoin de savoir aussi ce qu'ils pensent. Il faut permettre aux gens que tu fréquentes d'être eux-mêmes, d'exprimer leur personnalité pour te permettre toi d'en profiter davantage. Parce que normalement, quand tu es seul, tu vas t'allier à des gens pour que vous travaillez ensemble dans une vision. C'est parce que tu reconnais que tu as besoin d'aide. C'est parce que tu reconnais que tu ne peux pas tout par toi-même. Et ces gens que tu pars chercher, ils ont aussi quelque chose à apporter. Ils ont aussi un mot à dire. Voilà pourquoi tu ne dois pas imposer, mais tu dois plutôt instaurer le dialogue. Bien sûr, dans le respect et tout. Mais il faut arrêter de vouloir que l'autre soit comme nous. Il y a d'autres relations amoureuses, ça se gâche parce que quoi? On veut que notre partenaire soit comme nous, alors que chaque personne a une histoire, chaque personne a un vécu, chaque personne est différente. Tu ne peux pas vouloir que moi, j'ai pas le même vécu que toi. Donc, il ne faut pas attendre de moi que forcément, que je comprenne peut-être tes humeurs, que je comprenne comment tu es. Non. Et là aussi, il y a un problème. Très souvent, on veut que les gens qui sont avec nous devinent ce qu'on pense dans nos têtes, mais ils ne sont pas de devins. Ok? Si tu as quelque chose ne va pas, tu dois apprendre à parler. Et moi, je plaide pas, j'ai ce grand problème. J'y travaille d'ailleurs. Donc si tu te reconnais aussi, il faut te mettre au travail. J'ai un problème quand quelque chose ne va pas. Je ne peux pas ou je n'aime pas l'exprimer. Mais si tu n'exprimes pas le problème, comment veux-tu trouver la solution? Tu dois pouvoir parler de ce qui ne te plaît pas, par exemple. Vous en discutez pour voir comment faire. Parce qu'une personne qui te regarde, ça nous est souvent arrivé. Tu peux te promener dans la rue, tu as des problèmes. D'ailleurs même, ça peut arriver que tu sois avec des gens. Tu fais semblant de sourire, mais au fond de toi, tu as mal. Au fond de toi, ton âme crie. Mais pourtant, cette personne en face ne sait pas. Et parfois aussi, on en veut aux autres comme ça. Alors que tu n'as pas exposé ton problème. Même la Bible nous dit, demande et on te donnera. Si tu n'as pas frappé, comment tu veux qu'on t'ouvre? Si tu n'as pas demandé, comment veux-tu qu'on te donne? Comment veux-tu que les gens viennent à ton aide ou à ton secours alors que tu n'exprimes pas les besoins que tu as? On doit apprendre à communiquer. On n'impose rien aux autres. Peu importe les relations, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans tes relations amicales, peu importe.
Il ne faut pas avoir cette mentalité de vouloir imposer, mais plutôt il faut tisser la communication. Il faut faire à ce que la personne avec qui tu marches, que vous deux vous soyez sur la même longueur d'onde, que vous deux vous ayez les mêmes centres d'intérêt et qu'ensemble, main dans la main, vous puissiez marcher pour l'accomplissement de ce but-là. Et il y a une autre chose aussi que je voulais dire, c'est que très souvent, on arrive aussi à se dire, bon, on s'engage avec des gens. Comme je le dis encore, c'est dans les relations générales. Tu vas aller collaborer par exemple avec une personne. Tu as conscience que cette personne-là et toi, ça ne colle pas. Mais tu vas te dire, non, je vais quand même aller et je pourrais changer la personne. C'est une erreur qu'il faut éviter. Franchement, il faut se dire la vérité. Un homme n'a pas le pouvoir de changer un autre homme. Toute personne qui change, c'est d'abord parce que la personne l'a résolu. Et moi, j'ai fait cette erreur dans le passé. Les conséquences que j'ai eues de cette relation-là, si je savais, je n'allais jamais le faire. Voilà pourquoi toi, si tu passes par là, je te demande de grâce, ne fais jamais cette erreur de te mettre en collaboration avec une personne ou bien peu importe ta relation, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, professionnelle, ne fais pas cette erreur. Si tu sais que la personne qui est en face de toi, tu as conscience que cette personne, vous n'allez pas dans la même direction, ne te dis pas non, je vais m'engager avec lui et puis je vais l'aider à changer. Une personne ne change. Ou encore le changement ne commence que lorsqu'on a résolu. Tant que la personne n'a pas pris de décision, comment veux-tu changer une personne qui pour lui trouve qu'il est normal, il n'a pas de problème? Comment veux-tu l'aider? Comment vas-tu apporter une solution à une personne qui exprime que, hey, comment le dit encore? Une personne qui pense que voilà, chez moi tout est ok. Sur mon comportement, peut-être il n'y a rien de grave. Sur ma façon de vivre, il n'y a rien de grave. Comment vas-tu l'aider? Tout est normal pour lui. Donc ça veut dire que c'est toi, tu vas te donner corps et âme, mais ça sera une perte de temps pour toi. Et très souvent, on va sortir de ces relations, tu es blessé, tu vas te dire, ah, on m'a trahi, il a profité de moi et tout. Mais très souvent, on a conscience que quelque part aussi, c'était notre responsabilité. Parce qu'on avait conscience, mais on s'est dit que voilà, moi, j'ai le pouvoir de changer. Les hommes n'ont pas le pouvoir de changer les hommes. C'est Dieu qui peut toucher les cœurs. Mais un homme ne change pas un homme. Il faut arrêter de faire cette erreur-là. Quand tu sais que la personne qui est en face de toi, lorsque tu regardes à ce que tu veux, lorsque tu regardes à ta personne et tu as conscience que vous deux, c'est le ciel et la terre. Mon cher, ma chérie, laisse. Et aussi, si tu sais que c'est toi la personne, la mauvaise personne, parce qu'il y a d'autres personnes aussi, ils savent qu'ils sont mauvais. Ils savent qu'ils ne sont pas bons pour les personnes. Mais parce qu'ils sont égoïstes, ils sont méchants, ils vont continuer à garder cette personne-là. Genre, je ne t'aime pas, mais je ne te laisse pas partir. Arrêtez ça. Laissez les enfants des autres partir et évoluer. Ok? Si c'est toi la mauvaise personne, tu as conscience que c'est moi qui suis nocive pour l'autre, laisse la personne partir ou bien toi, retire-toi. C'est ça. C'est très simple. Dans les relations, apprenons à communiquer, n'imposez pas aux autres ce que vous pensez être bon, ce que toi tu veux, ou bien ne cherche pas ce que les autres qui sont pas de toi soient comme toi. Sinon, si tout le monde se ressemble dans ce monde-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Chaque personne va pouvoir être lui-même et apporter ce qu'il a. Parce que chaque personne est unique. Et deux, ne t'engage pas là où tu sais que ça ne va pas marcher. Tu n'as pas le pouvoir de changer les gens. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pas par hasard qu'on vous dit, c'est parce que c'est fait. Donc si tu sais que vous deux, ça ne va pas, ma chérie, ne t'engage pas dedans là-bas parce que tu vas sortir de là-bas, tu seras blessé. Après là, tu diras que la personne est mauvaise alors que c'est toi-même qui n'as pas su prendre soin. Et c'est toi aussi, tu es la personne qui est mauvaise pour les autres. Laisse la vie des autres tranquille, laisse les enfants des autres avancer. La sorcellerie, il faut laisser. Ok? Donc c'était ça que je voulais vous partager et j'espère que ça va t'aider. Prends un petit temps de faire un examen de tes relations. Peut-être que c'est l'un des problèmes, on ne sait jamais. Et like, commente, partage. Dis-moi en commentaire, peut-être il y a
quelque chose de plus sur le sujet ou bien une anecdote que tu voudras partager. Sinon, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.